Si vous voulez bien, nous allons nous lever pour prendre ce premier chant qui nous dit « Tout-Puissant ». Seigneur, c'est vrai, tu es grand, admirable. Tu es saint et véritable, Seigneur, tout-puissant, souverain. Tu tiens ma vie dans ta main, Seigneur. Il tient notre vie dans sa main, Seigneur. Rédempteur couronné par toi, je suis libéré. Alléluia. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Amen, Seigneur Jésus. Dieu est bon en tout temps. Alléluia, nous pouvons le chanter ce matin. Dieu est bon en tout temps, à chaque instant de notre vie. Il a mis ce chant de louange en moi. Et ce matin, nous voulons vraiment le chanter de tout notre cœur. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu
temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, en tout temps. Dieu est bon, en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon, en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et sa bonté pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains, et à travers les yeux de la foi je vois. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. On reprend. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, 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 Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Seigneur Jésus, sois béni. Et avant de pouvoir maintenant l'adorer, le louer, nous allons prendre ce chant. Mon âme a soif de toi. C'est vrai, ce matin, mon âme a soif. Seigneur, que ce matin encore, ton Esprit Saint puisse encore parler à mon cœur ce matin. Visite ton peuple ce matin. Fais du bien à ton peuple ce matin. Que nos cœurs soyons, que nous ayons des cœurs ouverts ce matin, que nous ayons des cœurs préparés aussi à recevoir ta parole ce matin, Seigneur. Cette parole qui est source de vie. Bénis ton serviteur qui va apporter cette parole ce matin. Seigneur, oui, mon âme a soif de toi. Inonde mon cœur ce matin. Inonde mon âme ce matin. Inonde mon être entier ce matin. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car
la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Chantez-les tous ensemble. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Avec la musique. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi. Oui Seigneur, ce matin, mon âme a soif de toi. Que ce matin encore, tu puisses parler à mon cœur ce matin. Oui Seigneur, quelle grâce, quel privilège nous avons de sentir ta présence parmi nous. C'est vrai Seigneur, tu es venu sur cette terre, tu es venu pour nous, pour ton peuple. Tu t'es fait, sur cette infâme croix, tu t'es fait crucifier Seigneur, pour prendre sur toi tous nos péchés Seigneur. Ton corps meurtri, ton sang a coulé pour nous, pour moi, pour ton peuple ce matin. Oui Seigneur, mais nous savons que tu es ressuscité, nous savons que nous avons un Dieu puissant et vivant. Nous savons que tu es là près de nous Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, de savoir qu'à chaque instant de notre vie, tu es là. Tu es là pour nous relever, nous fortifier, nous faire aller de l'avant. Seigneur, ce matin, je te demande aussi de visiter mon cœur. Oui, Seigneur, visite mon cœur. Change tout ce qui n'est pas encore à ta gloire en moi, Seigneur. Oui, Seigneur, je te remets tout ce qui est en moi. Seigneur, je te le dépose au pied de la croix ce matin. Oui, change mon cœur, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, visite ton peuple. Purifie le cœur de chacun d'entre nous ce matin. Oui, Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de ta présence, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, que chacun d'entre nous puissions élever nos voix, nous puissions te bénir, te glorifier pour tout ce que tu as accompli dans notre vie, Seigneur. Tu es notre rocher, notre salut, notre forteresse. Sans toi, nous craignons rien. Sans toi, nous craignons rien, parce que nous savons que dans ce monde de ténèbres, Seigneur, et de perdition, c'est toi la lumière, c'est toi notre guide. Alléluia, Seigneur. Nous allons de l'avant avec toi. Nous savons qu'un jour nous te verrons, Seigneur. Alléluia. Nous savons que nous serons dans ta présence un jour avec toi. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu. Louez le Seigneur ce matin. Adorez-le, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Jésus, notre Sauveur. Et j'aimerais vous lire un psaume dans le livre des psaumes, le chapitre 22. Il est là question d'un psaume prophétique qui nous parle du Messie, de Jésus, un psaume messianique même. Et j'aimerais lire pour vous à partir du verset 17. Dans la deuxième partie, il nous est dit cela. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os.
Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre la glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Amen. Merci Seigneur pour la nouvelle naissance que tu as opérée dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Et Seigneur, aujourd'hui, quelle grâce, quel privilège de t'appartenir. Seigneur, comme dans ce psaume, il est question de te louer, de te célébrer, de te glorifier, de publier ton nom. Seigneur, nous voulons élever nos voix pour te glorifier, pour louer le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, par lequel nous avons reçu le salut de notre âme. Merci Jésus pour la croix. Merci pour tes mains, tes pieds percés, là où tu as porté nos souffrances, nos maladies. Et sans expiation de sang, il n'y a pas de pardon. Sans Seigneur, effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et merci pour ton sang qui a coulé à la croix pour pardonner, purifier nos vies de tout péché. Seigneur, bénis ce repas auquel nous allons prendre part. Que Seigneur, tu viennes sonder nos cœurs, Jésus. Que tu viennes nous parler. Et nous voulons remettre nos vies, Seigneur, au pied de l'autel de la croix en te rendant grâce pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Bénis ces moments, conduis-les par ton esprit au nom de Jésus. Amen. 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 Nous continuons à bénir le Seigneur, nous l'élevons. Amen. Nous le célébrons de tout notre cœur. Alléluia. Je marche dans la vallée de la mort, tu es là. Par ton bras si puissant et fort, tu me soutiens. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Toi, tu es mon berger, tu es mon berger, et je veux suivre tes lois. Tu es mon berger, tu es mon berger, et je vois ta main sur moi, c'est ta grâce qui coule en moi. Ton pardon, tant d'amour, de tes bras tu m'entoures. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Je veux rester près de toi. Tu es mon berger, tu es mon berger, et je veux suivre tes
Je veux rester près de toi. Tu es mon berger, tu es mon berger, et je veux suivre tes lois. Tu es mon berger, tu es mon berger. Et ma confiance en toi, Jésus, je mets ma confiance en toi, Jésus, je mets ma confiance en toi, Jésus, je mets ma confiance en toi, Jésus, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Tu es mon berger, tu es mon berger, et je veux suivre tes lois. Tu es mon berger, tu es mon berger. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit Jésus. Voilà, merci Seigneur. Je vais faire quelques annonces, après quoi nous allons partager la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu. Je veux saluer ceux et celles que tout à l'heure je n'ai pas eu l'occasion de saluer pendant le temps d'accueil. On est heureux d'être ensemble ce matin pour pouvoir célébrer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Amen. Toute notre force. Alléluia. Je voudrais simplement dire, comme vous l'avez vu, que pour ce dimanche, eh bien, il y a une petite évolution par rapport à l'agencement de la salle, en raison des nouvelles mesures qui nous permettent justement eh bien, de lever les rangs intermédiaires à chaque fois qui étaient bloqués, condamnés. Donc ça vous permet ainsi de vous asseoir partout dans la salle en respectant les distanciations physiques, là où vous devez vous asseoir, sauf dans la zone famille où on a laissé les séparations de manière à pouvoir respecter l'espace nécessaire. Donc ça, c'est une première étape. Dieu voulant, le 9 juin, il y aura une autre évolution au niveau du protocole qui nous permettra de laisser seulement une place vide entre chaque participant ou entre les personnes, voilà, donc les groupes de personnes qui viennent ensemble. Et donc ça nous permettra le dimanche 13 juin de pouvoir repasser à un culte. D'accord ? Le dimanche 13 juin, nous repasserons à un culte à 10h. Et on bénit le Seigneur pour cela. Amen. Ça permettra de pouvoir tous ensemble nous réjouir. Gloire à Dieu. Ce aussi par rapport, je le rappellerai en son temps, là en termes de réunions hebdomadaires, donc les réunions hebdomadaires, vous les connaissez, soit le mardi 14h30, le jeudi 12h30. Il y a le jeudi aussi 19h qu'on a repris en présentiel. C'est à 19h en raison du couvre-feu à 21h. Mais là aussi, à partir du jeudi 10, je le rappellerai en son temps, on basculera cette réunion à 19h30. C'est plus souple, ça permet aux familles d'arriver, chacun d'entrer chez soi. C'est pas toujours évident, c'est la course, et d'avoir le temps d'arriver tranquillement. Voilà. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore retiré leur convocation pour l'Assemblée Générale, je vous rappelle que le samedi 19 juin, nous avons notre Assemblée Générale. Les convocations sont dans le hall d'accueil, sur la table de publication. S'il ne vous a pas été remise eh bien, la semaine dernière, vous pouvez la retirer. Si vous savez que déjà cette date-là, vous devez être absent pour les raisons qui sont les vôtres, faites-vous représenter. N'y pensez pas au dernier moment, s'il vous plaît. Faites-vous représenter de manière à pouvoir avoir le quorum aussi par rapport à notre Assemblée Générale dans le cadre des votes. D'accord ? Donc, les bulletins sont là, vous le remplissez en temps et en heure, vous donnez la procuration à qui de droit, pas plus de 2 procurations par membre, et ça permet après de pouvoir avoir une assemblée
générale bien dans les clous. Dieu voulant, dimanche prochain, nous reprenons la garderie. D'accord ? Nous reprenons la garderie, le service de garderie pour les 2 cultes, premier et deuxième. Cette semaine, on va mettre tout cela en place avec les équipes, ce qui permettra de reprendre. Dimanche prochain aussi, il y aura la reprise du gib pour les enfants seulement, pas les ados dans un premier temps, uniquement les enfants. Ça sera sur le premier culte et les ados sur le second culte à partir du dimanche 6 juin. Mais pour cela, il y aura une réunion préparatoire avec les moniteurs et les monitrices samedi prochain, Dieu voulant, à 10h30 normalement. Donc il risque d'y avoir, on se mettra d'accord parce qu'il y a une répétition, je crois, en parallèle ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, ceux qui sont les moniteurs, vous mettez ce créneau-là. Mon épouse, de toute façon, va envoyer une information par rapport à la planification de cette réunion et de ces reprises pour que l'on puisse bien redémarrer. D'accord ? Juste un détail, par rapport à la garderie, si vous faites venir un enfant, prévoyez-lui une petite caisse de jeux personnels qu'il pourra utiliser pour lui, ces petits jeux de la maison. Ça sera plus simple parce que sinon, bien après, il faut tout nettoyer par rapport au protocole Covid. Donc, tout désinfecter, tout cela. Il y a déjà là-haut les éléments, mais c'est plus sûr. Donc, comme cela, vous prévoyez une petite caisse de jeux à usage personnel pour votre enfant, si un enfant est amené dimanche prochain aussi à la garderie. Voilà. Concernant les annonces, on vous relaiera d'autres informations en son temps, comme ça sera plus simple. Simplement, je voudrais dire que la semaine dernière, nous avons mis en place un tronc par rapport à le soutien pour l'Inde, l'action évangélique de Pentecôte. Et je voudrais vous remercier pour votre participation. Il y a eu la somme de 392 € qui a pu être récoltée et cela pourra ainsi être envoyé à l'action évangélique de Pentecôte afin de pouvoir soutenir les personnes qui sont touchées, durement frappées là-bas en Inde. Voilà, merci donc pour votre soutien. Amen, béni soit Dieu. Maintenant, je vous invite, s'il vous plaît, à ouvrir la Bible et on va dans le livre des Actes des Apôtres, si tu peux le projeter. Actes des Apôtres, chapitre 2, s'il te plaît, et verset 1er. Bien sûr, aujourd'hui, c'est le week-end de Pentecôte et il était évident que nous allions partager ensemble sur ce sujet tellement important de la Pentecôte. Amen, béni soit Dieu. Alléluia. Nous sommes, frères et sœurs, une église de Pentecôte. Amen. Nous croyons et nous sommes attachés aux dons spirituels. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes dans ce mouvement de Pentecôte et donc nous avons besoin de pouvoir revenir régulièrement vers ces textes sacrés qui traitent justement de l'action de l'Esprit afin, par la grâce de Dieu, de ne pas devenir dans le temps des monuments, mais de pouvoir rester un mouvement. Alléluia, un mouvement. Et plaise à Dieu, un mouvement de l'esprit. Amen. Voulons pas nous vanter de notre héritage spirituel en disant, bien oui, gloire à Dieu, dans notre mouvement, il y a eu des miracles, il y a eu il y a la pratique des dons spirituels régulièrement, parole de connaissance, prophétie, dons des langues. Parfois, le Seigneur nous permet de voir aussi l'expression du don des miracles. Alléluia. Béni soit Dieu, mais nous ne voulons pas juste, nous vanter de ces choses, nous énorgueillir de ces choses. Et c'est après, petit à petit, ces choses s'estompent pour ne faire plus que partie du tableau de l'histoire. Mais nous voulons, par la grâce de Dieu, dire, Seigneur, renouvelle-nous dans l'esprit de la Pentecôte. Nous en avons besoin. Amen. Gloire à Dieu. Alors, acte 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, comme nous, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement
et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus à Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues, dans des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Amen. Et nous arrêtons là notre lecture. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit que la communauté était rassemblée, tous ensemble, dans le même lieu. Ils étaient en train, selon le chapitre 1er du livre des Actes des Apôtres, eh bien, de persévérer tous ensemble dans la prière. Au verset 12, donc, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, chapitre 1er, verset 12, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et là, ils sont en train de chercher la face de Dieu. Jésus leur avait dit, eh bien, vous, dans peu de temps, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Amen. Il leur avait dit, eh bien, attendez ce que le Père a promis. Il leur avait parlé de la venue du Saint-Esprit. Et il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, Judée, Jérusalem, dans toute la Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le Seigneur avait fait des promesses et là la parole de Dieu nous dit eh bien que voilà qu'ils sont assemblés et à cette fête religieuse le jour de la Pentecôte. C'était une fête particulière du calendrier juif duquel venaient de toutes les nations les Juifs ou encore les craignants Dieu pour pouvoir là apporter, célébrer un culte à l'Éternel. La Pentecôte faisait partie des 3 grandes fêtes juives qui étaient célébrées dans la ville de Jérusalem et auxquelles on recevait une sainte convocation et auxquelles était invité à participer eh bien, chaque juif, chaque croyant, chaque adorateur était appelé à participer à cette fête. Et la Pentecôte, eh bien, quand on regarde la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, elle apparaît très exactement 50 jours après la Pâque. D'accord? Pentecôte, ça signifie littéralement 50e. D'accord? Et la Pentecôte fait suite justement à cet épisode de la Pâque. Il y a eu la Pâque durant laquelle le Maître a offert sa vie en rançon pour chacun de nous. Il y a eu la Pâque durant laquelle le Christ, l'agneau de Dieu, a payé le prix fort. Amen. Il a vaincu les ténèbres, il a vaincu le péché, il a offert sa vie en rançon pour chacun de nous. Il est mort bien plus, il est ressuscité, l'Écriture nous dit. Et le premier jour de la semaine, il est apparu aux femmes, il est apparu aux apôtres. Et l'Écriture nous dit que pendant tout ce temps qui précède l'ascension, 40 jours entre la Pâque et l'ascension, Jésus va apparaître à plus de 500 frères à la fois. Plus de 500 frères à la fois. Il s'est entretenu de nombreuses fois avec les disciples, les apôtres. Les 11, Judas n'est plus à ce moment-là. Il a même mangé avec eux, l'Écriture nous dit. Il les a fortifiés, il les a consolidés dans leur foi, affermis dans leur vocation. Amen. Ils étaient appelés eh bien, à prendre à nouveau il y a eu un passage de témoin, à prendre à nouveau ce témoin maintenant, alors que le Christ part, il y a le miracle de l'ascension, on en a parlé la semaine dernière, eh bien voilà que maintenant, eh bien, à leur tour, ils sont appelés à répondre au grand ordre de mission, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et là, donc, ces 40 jours se sont achevés et l'ascension, on en a parlé la semaine dernière. Jésus s'en va au ciel et là, il continue de persévérer. 41, 42, 43, il persévère dans la prière, il cherche le Seigneur. Et 10 jours après, c'est la fête de la Pentecôte.
pendant cette période, alors qu'ils se trouvent à Jérusalem, des Juifs de toutes les nations, on les a cités tout à l'heure, elles apparaissent dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitent la Judée, la Cappadoce, le Pont, la Phrygie, la Pamphylie, etc., l'Égypte, ceux qui viennent de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois, notez bien, Crétois et Arabes. Et Arabes, même les Arabes, ils étaient là. Alléluia. Amen. Et oui, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a l'habitude de leur coller cette identité religieuse, c'est des musulmans. Mais là, ils étaient là. À Jérusalem, ils étaient venus aussi pour adorer l'Éternel. Alléluia. La naissance de l'islam n'a pas eu lieu encore, hein, vous savez. C'est quelques 614 après la venue de Jésus-Christ que apparaît la naissance de l'islam et son développement, qui va prendre plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles même, pour pouvoir s'établir solidement. Mais à ce moment-là, ces nations, ils viennent de tous bords, même des nations arabes. Il y avait parmi eux, en réalité, des craignants Dieu, des Juifs qui étaient attachés à l'Éternel, des hommes et des femmes qui avaient reconnu dans El Shaddai, Elohim, El Adonai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans sa prière, eh bien le Dieu véritable. Amen. Et ils étaient venus à Jérusalem pour adorer. Et Dieu choisit le moment de la Pentecôte, une fête particulière, où là il y a des hommes de toutes les nations qui sont venus pour adorer l'Éternel, pour répandre avec puissance son Esprit Saint sur son peuple et ainsi accomplir la prophétie de Joël. Alléluia. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Alléluia. Et Dieu choisit ce moment particulier de l'histoire du calendrier juif pour dire, c'est à ce moment-là que maintenant j'active parmi mon peuple cette réalité du baptême dans le Saint-Esprit, que je répands ma vie sur eux, ma puissance sur eux, par mon Esprit Saint, et que ainsi, eh bien, ayant été ainsi activé au-dedans d'eux-mêmes par la puissance du Saint-Esprit, en ayant reçu le baptême d'en haut, baptême d'Esprit Saint et de feu, à travers de ces langues qui étaient des langues séparées les unes des autres, qui vont se séparer et qui vont se poser sur chacun d'eux, l'Écriture nous dit, eh bien à ce moment-là, Dieu va activer cette réalité-là. Le fait que l'Esprit de Dieu a été répandu. Et chacun va se mettre à parler dans de nouvelles langues. Et la Bible nous dit au bruit de ces choses, la multitude va accourir. Laquelle de multitude? La multitude qu'il y a partout, on va le voir tout à l'heure. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ils vont dire, mais comment nous les entendons-nous tous parler dans notre propre langue maternelle? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Ils vont entendre ces choses-là. Amen. Et c'est intéressant, bien aimé, quand on fait le parallèle. Premier culte, j'ai parlé de d'autres choses là aujourd'hui. Sur le second culte, j'ai sujet à cœur de bien développer ce sujet de la Pentecôte. Premier culte, ça traitait vraiment d'un autre aspect totalement différent sur le feu. Mais là, je vais m'arrêter avec vous là-dessus. Quand on considère dans l'Ancien Testament comment eh bien, cette fête était célébrée, la Pentecôte, c'était une fête qu'on appelait donc la fête aussi des semaines. La fête des semaines. Et on a dit tout à l'heure, je l'ai dit volontairement, bien aimé, et je replaçais le cadre justement religieux de cette fête en disant qu'elle apparaît 50 jours après la Pâque. Il y a, eh bien, après la Pâque, tout de suite, on entre dans cette semaine, dans cette préparation de la fête des semaines, ou appelée fête de la moisson, ou appelée fête de la Pentecôte. On entre avec une fête qu'on appelle tout de suite après la Pâque, avec une fête des prémices, durant lesquelles on va prendre quelques gerbes, d'accord? Et que l'on va présenter à l'Éternel. Je vous passe les détails de comment cela se passe. Vous pouvez découvrir l'ensemble de ces points dans le livre du Lévitique. En l'occurrence, c'est dans chapitre 23, versets 9 à 22. Tous ces points sont développés avec beaucoup de soin. Et là, on va présenter, le sacrificateur va présenter devant l'Éternel, il va agiter les gerbes d'une certaine manière. Et là, on entre dans ces 7 semaines dans une période dite de moisson, au terme de laquelle, eh bien, on va célébrer la fête de la Pentecôte, qui a été vue pendant des décennies
comme étant simplement une fête agricole, mais c'est loin d'être une simple fête agricole, durant laquelle à la fin, on va célébrer l'Éternel pour la moisson qui a été récoltée. Et pendant cette fête de la moisson, la Pentecôte, donc le 50e, eh bien en fait à ce moment-là, il y a tout un rituel, on découvre dans la parole de Dieu, Lévitique chapitre 23, comment eh bien, cette fête de la Pentecôte va être célébrée. Amen. Et elle marque la fin de cette moisson. Comprenez? Et la parole de Dieu nous montre, bien aimés, écoutez bien, c'est très important, parce que ce matin, je vous amène au-delà des simples considérations de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'esprit, je parle en langue. Ça va plus loin. Il y a des réalités spirituelles qu'on a besoin d'embrasser. Il y a la réalité charismatique que nous devons rechercher, aspirer, désirer ardemment. Mais il y a une dimension tellement plus importante qui est parfois laissée de côté. Et quand on considère la Pentecôte de la Nouvelle Alliance à la lumière de l'Ancien Testament, elle prend toute sa dimension. Toute sa dimension. Cette nouvelle Pentecôte que nous, croyants, chrétiens, nés de nouveau, croyants de la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés à célébrer. Et donc, l'Écriture nous dit, bien aimés, que, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il y avait tout ce rituel pour pouvoir célébrer la fête de la Pentecôte, et elle marquait tout d'abord dans son commencement le début de la moisson. On entre avant la semaine, les 7 semaines en présentant les gerbes à l'Éternel, et à la fin avec des sacrifices qui étaient réalisés, avec tout un rituel, et ça clôturait la Pentecôte. Ça clôturait, c'est la moisson. Et la Pentecôte, eh bien, elle est aussi appelée dans la Bible, c'est pour cela, ne vous inquiétez pas, si des fois je dis la fête des semaines, ou la fête de la moisson, ou la Pentecôte, il s'agit exactement du même événement dans la Bible, du même événement. Et Dieu choisit ce moment précis pour envoyer son esprit dans le monde, sur le monde, dans ses enfants, ses rachetés. Alléluia. Il choisit ce moment précis. Et pourquoi il choisit ce moment précis? Parce qu'en réalité, à ce moment-là, bien aimé, écoutez bien, le monde entre dans une autre réalité. Il entre dans ce qu'on appelle dans la Bible une nouvelle période dispensatoire. Le monde est enfermé, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, ça serait long à expliquer, mais le monde est enfermé dans des périodes de temps bien définies dans l'histoire de l'humanité que l'on appelle des dispensations. Dispensation de l'innocence, du jugement, de la conscience, de la loi, etc. La parole de Dieu nous montre eh bien qu'au moment de la Pentecôte, alors que Dieu va répandre de son esprit sur toute chair, ceux qui lui appartiennent en l'occurrence, à ce moment-là, eh bien, comme cette fête dans l'Ancienne Alliance célébrait le début et la fin de la moisson, de la même manière, la Pentecôte de l'Éternel en Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, marque le début d'une ère nouvelle. À savoir que Dieu dit maintenant, c'est le temps de la moisson. Amen. C'est le temps de la moisson. On le voit, l'Écriture nous dit, Actes chapitre 2, à la suite du message de Pierre, l'Écriture nous dit eh bien, qu'ils eurent le cœur vivement touché. Vivement touchés. Ils vont dire, hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et Pierre leur répond, verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et l'Écriture nous dit, au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia! C'est le début de la moisson. Amen. Et ces 3000 âmes, ce sont les gerbes qui sont agitées devant l'Éternel. Amen. Amen. Et la Pentecôte, bien-aimés, 50e, fête simplement agricole, considérée comme telle pendant des décennies, bien-aimés, des siècles. Après, d'autres commentaires ont été rajoutés pour expliquer d'autres nuances par rapport à cet aspect-là. On ne va pas s'attarder là-dessus. Marque en réalité eh bien, le début de la moisson dans laquelle le monde est entré en Jésus-Christ. Alléluia. Par la proclamation du message de l'Évangile. Et ces quelques 3000 âmes qui ont été glanées, pour ainsi dire, gagnées par la prédication de Pierre,
sont ces gerbes qui sont agitées ça et là devant l'Éternel. Amen. Nous sommes dans cette période-là, bien-aimés. Nous sommes dans cette période-là. Et la période nous dit que cette période donc de la moisson touchera à son terme lors de l'avènement, lors du retour du Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 13, verset 39, eh bien que la moisson, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Nous ne sommes pas dans la fin du monde, mais par le miracle de la Pentecôte, la fête de la moisson, l'homme, l'humanité est entré dans quelque chose de nouveau. Dispensation de la grâce, être au bénéfice du message de l'Évangile. Les gerbes ont été agitées devant l'Éternel. Et depuis ce moment où l'Évangile, la première prédication de Pierre a été faite, le message de l'Évangile ne cesse d'être annoncé. Amen. Et le Seigneur se prépare une grande moisson pour lui. Amen. Et à la manière de Boaz, qui s'est réjoui au moment où il a rentré la récolte, Ruth est venue se mettre à ses pieds et lui a dit « Étends sur moi ton aile car tu as droit de rachat ». Eh bien de la même manière, nous aussi, lors de l'avènement du Seigneur Jésus, nous serons tous ensemble réunis avec lui au moment où il va venir chercher sa moisson. Alléluia. La Pentecôte, c'est le début de la moisson qui s'achèvera avec l'avènement du Seigneur Jésus. La moisson, c'est la fin du monde, nous dit Jésus. Il s'agit de la fin, donc j'ai noté, au travers de cela, on est rentré dedans. Elle s'achèvera lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, par exemple, en Matthieu 13, 36 à 43, c'est la parabole de l'ivraie du bon grain. Eh bien que cet ivraie, que le maître a laissé croître pendant le temps de sa patience, au jour de son avènement, de son retour, il sera séparé d'avec le bon grain. Amen. Il rentrera le bon grain dans son grenier à lui. Amen. Et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Et nous sommes entrés par le moyen de la Pentecôte dans ce miracle. Alléluia. Bien-aimés, la Pentecôte, c'est le début de la moisson. C'est le début de la moisson. Amen. Et l'Écriture nous parle et elle dit, regardez les champs qui déjà blanchissent. Ne dites-vous pas qu'il reste encore 4 mois jusqu'à la moisson. Mais moi je vous dis d'entrer dans cette réalité-là. Amen. Et le Saint-Esprit veut nous interpeller afin de comprendre, eh bien oui Seigneur, c'est le temps. C'est le temps durant lequel toi tu veux effectivement que nous puissions les uns les autres eh bien, être imprégnés de cette vision spirituelle. On est dans les temps de la grâce, le temps où tu permets à des hommes et des femmes de se tourner vers toi, d'être gagnés à la cause de l'Évangile. Amen. De passer des ténèbres à ton admirable lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est le temps où il fait encore jour. Et Seigneur, dans ces temps-là, eh bien, il y a encore des gerbes, il y a encore une moisson à rentrer, il y a un travail à accomplir. Et Seigneur, comme Ruth, nous voulons travailler dans le champ de Dieu, dans la part qui nous est échue, afin de pouvoir, là, dire Seigneur, j'ai fait ma part. Amen. J'ai fait ce que toi, tu attendais de moi. Amen. La Pentecôte, bien-aimé, c'est le don des langues. C'est le don des langues. On a lu des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ces langues sont les manifestations extérieures du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. On le voit, à ce moment-là, il parle en langue. C'est la manifestation extérieure du baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe chez Corneille, acte 10, 46. Ils parlent en langue, donc ils comprennent. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit aussi. Acte 19, 6, Paul à Éphèse. Là aussi, ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Ils se mettent à parler dans de nouvelles langues. Le parler en langue, il est donné pour un usage personnel. Alléluia. L'Écriture nous dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Amen. On en parlait hier soir avec la jeunesse. Il s'édifie lui-même. Il prie en esprit l'intelligence demeure stérile. Mais il dit des merveilles à Dieu. Alléluia. Et là, l'Écriture nous montre, tant différencier du don des langues. Durant lequel, le don des langues fait partie de ces dons spirituels que nous découvrons dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 14. Dans lequel les dons spirituels nous sont parlés. Et les dons des langues sont utilisés pour servir à l'édification du corps de Christ. Amen. Paul dit bien sûr, je désire que vous parliez tous en langue. 1 Corinthiens 14, 5. Paul nous exhorte à aspirer aux dons les meilleurs. Amen. Béni soit le Seigneur. Mais ce que je voudrais dire, bien aimé aussi,
c'est que la Pentecôte, c'est le don des langues. Et ça veut dire quoi, le don des langues? Ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, Dieu permet à ceux qui... le don des langues de feu, n'était pas des temples, de devenir des temples. Amen. De devenir des temples. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Se posèrent sur chacun d'eux. Jusque-là, l'Israélite, quand il allait adorer l'Éternel, il se rend au temple. Dans l'Ancienne Alliance, lorsque le peuple était en pérégrination dans le désert de l'Égypte au pays promis, Dieu leur a dit de dresser une tente, la tente de la rencontre, la tente d'assignation. C'est là que je me rencontrerai avec vous. Amen. Et quand on regarde dans ces édifices religieux, il y avait la marque du feu. Et le feu était là. La colonne se posait, colonne de feu, sur le tabernacle. Lorsque Moïse entrait, Dieu s'entretenait avec lui. Il ressortait, son visage était transfiguré, rayonnant de la gloire de Dieu. Amen. Lorsqu'elle se levait, ils comprenaient que c'était le moment de lever le camp. Et ils avançaient là où la colonne de feu les dirigeait de nuit et de nuée de jour. Amen. Et lors de la dédicace du temple, alors que Salomon a travaillé à l'édification du temple, un temple glorieux, ça y est, Dieu qui n'habite pas dans un temple fait de main d'homme, a choisi de résider néanmoins dans le temple que Salomon lui a érigé et dans le temple dans lequel que Salomon lui a consacré. Et l'Écriture nous dit qu'au moment de la consécration, au moment de la dédicace, le feu descend. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste. Il y a une telle présence de Dieu, la Shekinah, la manifestation tangible de la présence de Dieu, que ceux qui officient dans le temple ne peuvent même pas rester, tant la gloire les saisit. Comprenez? Et dans le miracle, dans la Pentecôte, le don des langues nous instruit en ce que, à ce moment-là, Dieu fait le choix de ne plus résider dans des temples faits de mains d'hommes, mais de résider dans des cœurs. Alléluia. C'est le miracle de la Pentecôte, frères et sœurs. Nous entrons dans quelque chose de nouveau. Nous sommes entrés dans cette réalité-là. Alléluia. Et le Dieu qui ne réside, qui ne peut habiter dans des temples faits de main d'homme, aussi glorieux soit-il, fait le choix de venir résider dans les êtres chétifs finis que nous sommes. Amen. Et de faire venir habiter sa présence et sa gloire par le moyen de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. Et la Pentecôte, bien-aimés, le don des langues, de feu, c'est la célébration de cette réalité. Amen. Nous qui n'étions pas un peuple, il a fait de nous un peuple. Nous qui n'étions pas sa maison, il a fait de nous sa maison. Nous qui auparavant, nous devions nous déplacer pour essayer de trouver un quelque lieu pour essayer d'adorer l'Éternel. Il dit que maintenant nous nous édifions ensemble pour former un temple saint dans le Seigneur et il réside au milieu de vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Et la Pentecôte, c'est le miracle de cette réalité-là. Alléluia. C'est le miracle de cette réalité-là. Il pose sa langue de feu sur moi. Il descend sur moi. Il dit, Nordine, c'est toi maintenant mon temple. C'est toi maintenant ma maison. Amen. Et je t'associe avec d'autres pour former un édifice saint dans le Seigneur. Alléluia. C'est le miracle de la Pentecôte. Béni soit le Seigneur. Alléluia. La Pentecôte, bien-aimés, c'est le rétablissement des langues. C'est le rétablissement des langues. L'Écriture nous dit qu'ils vont dire ainsi, comment les entendons-nous tous parler dans notre propre langue maternelle, dans nos langues des merveilles de Dieu. Acte 2, 8 et Acte 2, verset 10. D'accord? Ils insistent là-dessus. Et je reviens, bien-aimés, sur l'origine de la fête. L'origine de la fête. Des Juifs, l'Écriture nous dit, des non-Juifs, qui viennent de partout, on l'a lu tout à l'heure, je le relis intentionnellement, Parthe, Mède, Élamite, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Pont, Asie, Phrygie, Pamphylie, Égypte, Lydie, Cyrène, Juifs, Crétois, Arabes. On pourrait multiplier les origines raciales, ethniques qui sont représentées à Jérusalem. On ne sait combien de langues.
Et là, ils parlent un langage dans lequel ils ne peuvent se comprendre les uns et les autres. Le seul langage qui les réunit, c'est celui du temple. Comprenez? Et ils parlent un langage dans lequel, en réalité, ils sont bloqués. Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Tu veux dire quelque chose? Allez. Allez, regardez-moi, s'il vous plaît. Regardez-moi. Donc, ce que je veux vous faire, c'est vous ramener, bien-aimés, là où il y a eu la confusion des langues. L'Écriture nous dit en Genèse chapitre 11 que les hommes ont voulu, vous pourrez regarder cela, c'est le fait d'avoir élevé la tour de Babel. Genèse chapitre 11, verset 1er à verset 9. Au verset 9. L'Écriture nous dit que les premiers hommes qui étaient séparés de Dieu ont dû faisant une tour qui touche le ciel. D'accord? Et que c'est à Babel, l'Écriture nous dit qu'alors qu'ils étaient dans ce projet de vouloir faire une tour qui touche le ciel, eh bien que Dieu va les confondre dans leur langage. D'accord? Il dit maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils avaient projeté, et il va confondre leur langage à Babel, l'Écriture nous dit. D'accord? Et à ce moment-là, il va y avoir la confusion des langues. La confusion des langues. Et ceux qui parlaient un même langage, ceux qui se comprenaient, ceux qui avaient fait le choix d'un projet qui était aux yeux de Dieu un projet unique, d'accord? Parce que quand ils disent faisons une tour qui va toucher le ciel, ils ne parlent pas de construire le Burj Khalifa, 800 et quelques mètres de hauteur pour dire on va toucher le ciel, on va mettre la tour dans les nuages. Ce n'est pas une compétition de gratte-ciel. C'est en fait un centre névralgique occulte des ziggourats, dans lequel va se concentrer toute la puissance occulte de l'époque. Comprenez? Vous avez à la fois les cartomanciens, les nécromanciens, les gens qui consultent les morts, les dizaines de bonne aventure. Vous avez à la fois des gens qui trafiquent dans le domaine, dans d'autres sphères de la magie. Mais ils sont tous ces astrologues, tous ces pratiques des sciences occultes étaient concentrés à ce moment-là. Et quand ils disent faisant une tour qui touche le ciel, c'est en fait un centre névralgique des sciences occultes qui permet ainsi de toucher l'invisible, d'entrer en contact avec l'invisible. Et à ce moment-là, Dieu dit, eh bien voilà, on va les confondre. Pourquoi? Parce que rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils avaient projeté. Ils vont devenir, en agissant de la sorte, des damnés éternels quelque part. Ils vont entrer dans quelque chose de non-retour. Et c'est à Babel qu'il y a eu la confusion des langues. Comprenez? Et le miracle de la Pentecôte, bien-aimé, c'est quoi? Eh bien, c'est que c'est à Jérusalem qu'il y a la réunification des langues. Amen. C'est à Jérusalem qu'il y a la réunification des langues. Là où les langues ont été séparées les unes des autres, là où finalement ils ne sont plus arrivés à se comprendre, là où ils ont commencé peut-être à se disputer, à se faire la guerre ou je ne sais trop quoi, eh bien la Bible nous dit qu'à Jérusalem, là où il y a une multitude d'autres nations, où la langue reste toujours une barrière, chacun va entendre parler par la puissance de la Pentecôte, du miracle de Dieu, eh bien des merveilles de Dieu dans sa propre langue maternelle. Alléluia. La barrière existe toujours, mais la réunification a eu lieu en Jésus-Christ. Amen. C'est bon ça. Amen. Et c'est le miracle de la Pentecôte. Dieu bien-aimé, alors qu'il a confondu en Babel les hommes en disant maintenant rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils avaient projeté, dans la Pentecôte, Dieu se dote en Jésus-Christ d'un peuple nouveau, racheté par lui, parlant tous le même langage, celui de la croix. Amen. Celui de l'Évangile. Et il fait dire, au travers d'un peuple racheté, un peuple qui s'est acquis par le sang de son précieux Fils, il fait dire aux hommes de l'extérieur comment les en entendons tous parler dans notre propre langue maternelle des merveilles de Dieu. Comment? Eh bien par le miracle de la Pentecôte. Parce que Dieu a réunifié les langues. Amen. Aujourd'hui, nous avons tous nos origines personnelles. Et dans ce lieu, il y a plusieurs nationalités qui sont représentées, avec plusieurs langues maternelles qui sont représentées. Mais nous parlons, quoique différents, dans notre héritage individuel, tous le même langage aujourd'hui, celui de l'Évangile, celui de la croix, celui de Jésus-Christ. Alléluia.
Gloire à Dieu. Et cela, bien-aimés, c'est le miracle de la Pentecôte. Amen. Le miracle de la réunification des langues. Alléluia. Est-ce que vous me donnez 5 petites minutes et j'ai fini, je vous libère, il est 12h20, donc pardonnez-moi. La Pentecôte, j'ai noté, bien-aimés, eh bien c'est la puissance du Saint-Esprit. Et je voudrais juste terminer là-dessus, bien-aimés, en disant que cette puissance, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette puissance est avant tout la puissance du témoignage. Amen. Gardons-nous de nous approprier individuellement et égoïstement la puissance du Saint-Esprit. Elle ne nous est pas donnée pour nous faire plaisir, bien-aimés, mais elle nous est donnée pour faire de nous ses témoins. Alléluia, martyros, littéralement. Mot qui a donné martyr en français. Combien de premiers disciples de Christ ont payé au prix de leur vie leur engagement en disant que Jésus-Christ était Seigneur. Amen. Cette puissance, elle nous rend audacieux, je notais, et elle nous permet d'accomplir notre témoignage. Elle nous permet d'accomplir l'impossible. De Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité, de poltronnerie littéralement que tu as reçu, mais son esprit au contraire te remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Cette puissance est celle qui nous permet de faire reculer les desseins du diable et de le vaincre et de faire avancer le royaume de Dieu sur terre. On voit dans le livre des Actes des Apôtres comment cette puissance de Dieu va se manifester. Amen. Et je vous cite juste cette référence. Il y a beaucoup de références